Bonjour à tous, je vais vous faire une vidéo comme je dis hier soir sur comment je prépare mon jus de menthe et mon extrait de menthe bien sûr. Bon là je vais commencer déjà, là j'ai l'eau qui a chauffé à côté, là l'eau est en train de chauffer, sinon ça serait trop long. Là je vais prendre la menthe, celle-là c'est la menthe normale, c'est la menthe verte celle-là. Voilà, là ce que je vais faire c'est que je vais la couper et je ne la lave pas. Moi les bio, il n'y a pas de pesticides, il n'y a rien dedans. Là je la mets directement dans ma gamelle qui est juste à côté sur ma petite gazinière électrique. Je suis dans ma serre mais j'ai du courant aussi dans ma serre. Et là j'ai la menthe forte, ça c'est la menthe extra forte. Celle-là c'est la violette, c'est la menthe extra forte. Celle-là elle est super forte à manger. Généralement on peut même pas la manger comme ça, elle est trop forte. Là pareil j'en mets pas beaucoup parce qu'elle est extra forte, c'est pour ça que j'en mets pas beaucoup. Là je vais la mettre là-dedans. Bon bah, par contre j'ai pas pris de cuillère. Ah bah mince. Bon c'est pas grave, on va se débrouiller autrement. Bon c'est pas grave, on va prendre un pot, c'est pas grave, allez. Hop, c'est juste pour faire bouillir le jus. Là on veut que toute la menthe bouillisse. Là on va laisser bouillir un peu, on va mettre la petite gazinière au max. Voilà, on va attendre un peu. Ça sert à rien d'attendre trop longtemps, c'est juste pour que la menthe puisse sortir. Qu'on puisse sortir tout l'extrait de menthe, tout le jus de la menthe. Et après nous à la fin on va faire un autre truc pour extraire vraiment que la pulpe de la menthe. Bien sûr sans feuilles, sans rien dedans. Voilà. Là je vais prendre un bocaux comme ça, n'importe quoi, vous prenez ce que vous voulez. Un bout de torchon pour filtrer, je ne prends pas d'épuisé de passoire exprès pour filtrer. Parce qu'en fait moi dans mon jus là je veux pas aucune feuille, je veux aucune feuille. Les feuilles je veux qu'ils restent dedans. Vous allez voir pourquoi que je veux les feuilles qui restent dedans. Bon là c'est bon, là les feuilles ils ont bien trempé, attendez, hop, voilà. Les feuilles là, elles ont bien trempé, voilà. Là ce que je vais faire c'est que je vais récupérer ma petite gamelle avec l'eau chaude dedans, vous pouvez voir. Là, il y a la menthe. Là je vais mettre la menthe dedans avec le jus. Voilà, là je mets tout dedans. Je mets tout. Voilà. Impeccable. Voilà. Là comme vous pouvez voir, vous avez les feuilles. Là ce que je vais faire avec les feuilles, c'est que je vais reprendre mon torchon qui est là. Que je vais mettre sur mon bocaux. On peut en prendre aussi un propre hein, qui est pas... Voilà. On peut en reprendre aussi un propre. Là on va reprendre un propre. Voilà. Et là en fait on va faire... Là, sinon je vous ferai une deuxième vidéo, je vais pas avoir trop le temps. Sinon je vous referai un autre short juste après. Pour vous faire voir comment j'extrais la menthe. Parce que là c'est bientôt fini, il me reste plus que 10 secondes. Bah, je ferai une autre vidéo short juste après là. Et sans ça vous pourrez voir, abonnez-vous, likez, partagez, disez-moi si vous aimez ou pas les vidéos. Ouais bonjour à tous, je vous refais une vidéo de juste avant, j'avais fait comment j'ai préparé le jus. Voilà, là vous avez le jus. Bon bien sûr il n'est pas assez vert. Moi je veux qu'il soit un peu plus vert. Là ce qu'on va faire pour qu'il soit vraiment plus vert, c'est qu'on va prendre un petit récipient, je vous ai pris un transparent pour que vous puissiez voir dedans, que vous allez voir que c'est bien plus vert. Je prends un torchon pareil, que je ne veux pas de feuilles, je veux rien dedans après, à la fin. Là je vais prendre toutes mes petites feuilles de menthe, comme vous pouvez voir, que je vais mettre sur mon torchon. Voilà. Là, il n'y avait plus rien dans la barquette. Voilà. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon torchon, comme ça, avec la menthe qui est dedans, et je vais m'amuser à presser la menthe en dessous de mon pot pour essayer de retirer le plus de verre possible de la feuille, entre tout le concentré de la feuille. Voilà, là il faut essayer de presser le plus possible. Bon, par contre c'est un peu chaud, c'est pas grave, on fait avec. Et là on va essayer d'extraire le plus de jus de menthe de la feuille. Mais quand je vous dis le plus possible, c'est vraiment même voir s'il ne faut pas écraser les feuilles en bouillie dedans. Voilà, c'est juste pour qu'on ait vraiment le plus d'extrait. Voilà. Là, il faut vraiment essayer de tout presser pour vraiment sortir tout le jus de la menthe, tout le concentré bien sûr de la feuille. C'est là où se trouve le meilleur de la menthe. Voilà, et là vous allez faire la différence. Là c'est comme ça, c'est jaune, un peu jaune, ouais, comme ça. Et là c'est un peu plus marron. Voilà, vous voyez changement de couleur. Là il y a tout l'extrait de la feuille. Là je peux vous dire qu'il y a sur la feuille un plein nez. Là un peu moins, mais là oui. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va transférer ce jus là dedans. Voilà, et là
Le jus il est un peu plus marron déjà grâce à ce jus là. Après si on veut on peut recommencer. On peut essayer de vraiment récupérer. Voilà. Et après bien sûr les feuilles on les jette pas. Les feuilles vous pouvez les faire sécher pour faire du thé. Parce qu'il y a encore de l'extrait, hein, c'est sûr même. Vous pouvez les sécher, vous pouvez les sécher pour des desserts aussi. Pour mettre dans des gâteaux, dans les petits... dans des desserts froids pour cet été, et voilà. Et voilà. Mais là on peut la récupérer encore. Là on a juste à la faire sécher, on peut faire du thé avec vous faites du thé avec et vous le broyez pour faire de la poudre de menthe que vous mettez dans les petits trucs exprès pour faire du thé maison et voilà. Ça ou dans les desserts aussi vous pouvez, on peut le mettre dans les desserts. Et là comme vous pouvez voir, là il n'y a vraiment plus de jus du tout, il n'y a plus rien. C'est sec de c'est sec de c'est sec. Voilà. Là, voilà. Comment je fais mon jus et mon extrait de menthe pour que ce soit un peu plus fort dans ma menthe. Là comme on peut voir c'est un peu plus marron déjà. Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo short vite fait là qui va durer un petit moment, pas trop longtemps non plus mais moins de 3 minutes c'est sûr. C'était pour vous faire voir ce que j'ai fait comme jardinière suspendue. Parce que hier j'ai fait un petit live et j'en ai parlé un peu et j'ai fait une vidéo short derrière. Pour dire qu'aujourd'hui j'allais faire une petite jardinière suspendue rectangulaire pour mettre sur les balcons, les palissades, balcons de bâtiments aussi. C'est pas parce qu'on habite en logement qu'on peut pas faire de jardin. Là je vais vous faire voir ce que j'ai fait et on peut le mettre sur un logement, on peut le mettre... quand vous avez un immeuble, vous avez un balcon, vous mettez le truc que je vais faire, que je vais vous faire voir. Et c'est impeccable, hein, ça tient l'air impeccable. Vous pourrez mettre du persil, de la menthe, des fraises, des tomates, ce que vous voulez dedans. C'est vraiment pour faire voir qu'avec de tout et n'importe quoi, on peut tout faire. C'est pas parce qu'on est en logement, en maison, qu'on peut pas le faire. Là, même en logement, ce que je vais vous faire voir en logement, on peut le faire aussi. Vous êtes dans un garage ou dehors, dans la cave, vous le faites aussi. Ça fonctionne aussi. Après en maison, c'est plus simple. Voilà, on est plus tranquille, il n'y a pas de boisson autour, comme voilà. Mais sinon, voilà, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ceci. Vous avez un pot, hop, avec du bois. Là, j'ai mis du bois aussi derrière. Tac, je mets des vis et tout. Voilà. Là, vous avez deux vis à l'intérieur ici, deux vis, après vous avez plein de vis aussi à l'intérieur. Il y a toujours les trous pour que l'eau s'échappe, comme vous pouvez voir. Voilà. Et après, bah là, si vous voulez mettre sur un balcon de logement, bien sûr, vous faites des trous là. Vous mettez des riselants ou du fil de fer, ça marche aussi. Après un peu de terre, aussi pareil. Après, si on est en maison, bah, si c'est une palissade en bois, vous mettez des vis. Ou si vous voulez pas abîmer votre palissade, et bah pareil, hein, vous mettez du fil de fer ou des riselants. Et ça marche aussi. Là, moi, c'est une palissade maison, c'est fait en noisetier. Moi, je vais mettre deux vis là, et hop, je vais enfoncer dans la palissade. Je vous ferai une photo avec ce que je vais mettre dedans et ce que ça va donner après à la fin. Et voilà, je vous ferai même une petite vidéo short, tiens, pourquoi pas. Les petites vidéos short, pourquoi pas. Et voilà, c'était mon petit pot pour palissade de logement ou comme de maison ou comme de terrasse, comme vous voulez. Voilà, c'est fait comme ça. C'est tout bête, hein, tout simple. Après, je vous en ferai peut-être un autre aussi, les ronds. Pour vous faire voir comment je fais les ronds aussi. Et là, déjà les rectangles, et après, c'est pas trop lourd non plus. Hein, faut pas abuser non plus, c'est pas lourd non plus. Ou pour être sûr, hein, vous mettez deux vis, chacun par bois. Et c'est impeccable. Ou deux riselants, les riselants bien serrés. Là. Mais sinon, vous ne mettez pas les petits riselants, vous mettez les gros épais, les bien larges et les bien longs. Donc ça c'est bien serré. Mais voilà, c'était pour vous faire voir ce que je peux faire dans ma petite tête. Voilà. Ça reste toujours en jardin, ça reste toujours dans le jardin. Ça nous permet d'avoir un peu plus de place. Parce que si on n'a pas de place dans le jardin, bah, c'est pas grave. On fait ça. Là on mettait des petits pieds de persil, de la menthe, de la ciboulette, même des pieds de tomates ou des pieds de fraises. Là vous mettez quoi, 3 ou 4 pieds de tomates, impeccable, ou des pieds de fraises suspendus, des petites fraises suspendues là, qui retombent, c'est impeccable. Et voilà. C'était pour vous faire voir ça. Abonnez-vous, likez, partagez. Aimez chez vous voulez ou enregistrez chez vous voulez aussi. Bonjour à tous, je vous refais un nouveau short pour vous faire voir le pot suspendu, qu'est-ce que ça donne. Bon, je vais pas vous faire la caméra arrière parce que j'ai un problème avec ma caméra, elle est cassée derrière, mais c'est pas grave. Je vais vous la faire voir comme ça. Bon, bah, ça tient impeccable. Hein. Hop, comme vous pouvez voir, voilà. Voilà, là je mets les petits frisés dedans. Vous avez les deux petites vis sur les planches de bois, ça tient sur une petite palissade en bois. Comme vous pouvez voir, et voilà, c'est pour vous faire voir que ça tient et que ça fait joli. Après, là j'ai mis des fraisiers. Là, moi j'ai mis des fraisiers, mais on peut mettre de la menthe, on peut mettre ce qu'on veut dedans, du persil, de la ciboulette. Après, je vous en ferai d'autres avec des petits, des ronds, tout ça pour vous faire voir comment je le fais. Et après, en cela, on verra pour mettre de la menthe, du persil, de la ciboulette, du basilic aussi. On peut mettre de la coriandre, on peut mettre ce qu'on veut dedans, même des petits pieds de tomates cerises, hein, c'est possible. Vous mettez pieds de tomates, vous en mettez quoi, les 3? Un petit comme ça, vous en mettez 3, vous mettez 3 petites piquettes et c'est bon.
Ou après, si on vous fait tout un truc suspendu en hauteur pour qu'ils puissent monter quand on guide dessus, pour les faire monter dessus. Et voilà, mais après, sinon, voilà. Après, sinon, je ferai une petite photo aussi en même temps. Je mettrai une photo aussi pour que vous la voyez un peu mieux. Je vais me débrouiller de faire une photo. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais me débrouiller. Mais sinon, voilà. Ça donne ceci. Excusez-moi pour le soleil quand même. Voilà. Ça donne ceci. Là, vous l'avez. Il est sur ma petite palissade en bois. Avec les deux petites vis et tout. Et dedans, il y a des petits pieds de fraises dedans. Impeccable. Voilà. Bah après, si ça vous plaît, dites-moi en commentaire. Et comment vous le trouvez. Est-ce que vous le trouvez joli ou pas du tout. Ou après, bah, si ça plaît pas, ça plaît pas. C'est pas grave. Hein. Je suis pas là fait pour faire des trucs pour plaire les gens. Ça fait, s'il y en a qui ça fait plaire, et bah, que ça fait plaisir, bah, tant mieux. Et ceux qui n'aiment pas, bah, c'est pas grave. Hein. Fait avec. Hein. Voilà, mais après c'est bon, je vous en ferai d'autres avec des ronds, des petits ronds, des gros ronds. Je vous en ferai plusieurs. Bien sûr, bah, je les accrocherai pareil hein, sur ma petite palissade en même temps. Bon ça, bon, on mettra plusieurs trucs, hein, de l'amande, on mettra du persil, basilic, même des pieds de framboise. On peut mettre aussi de la framboise, allez, soyons fous aussi, allez. Des petites framboises avec des petites piquettes et tout, hop, ils vont monter tranquille. Après, on peut mettre du thym, on peut mettre des fleurs aussi, bien sûr, on peut mettre des fleurs. Hein. Voilà, moi j'ai mis des petits pieds de fraisier, mais je verrai, bah, je vais vous en faire d'autres et je mettrai d'autres trucs dedans, bien sûr, je mettrai pas que des fraisiers. Sinon, ça serait un peu débile de faire que des fraisiers. Mais là, après, moi, c'est la fraise de suspendu. Après, ils vont redescendre par en bas, ils vont rester suspendus. Et voilà, après, bah, ça fera des bonnes fraises pour cet été. Bah, peut-être, bon, si, peut-être ceux-là, mais ils vont pas m'en faire en grosse quantité. Plutôt pour l'année prochaine. Mais sinon, je vous en ferai d'autres, il n'y a pas de souci. Après, bah, sinon, abonnez-vous, likez, partagez si vous aimez la vidéo, si vous aimez la chaîne, hein, directement en question. On est bientôt 100. Il me reste plus que 2 abonnés pour faire les 100 abonnés. Je suis à 98 pour les abonnés. Il m'en manque plus que 2 pour avoir mes 100 abonnés. Et bonjour à tous, je vous dis un petit message. On est à 99 abonnés. Il m'en manque plus qu'un pour avoir les 100 abonnés. S'il vous plaît, abonnez-vous en max. En masse, en max, comme vous voulez. Abonnez-vous le plus possible. Merci à tous pour les 100 abonnés. Merci à tous. Vraiment, merci. On a passé la barre des 100 abonnés. Allez, on peut faire plus, 110, 120, 130, 140, même plus. Allez, il faut s'abonner. C'est une chaîne de jardin. Regardez les shorts et tout, vous verrez bien. Si vous aimez. Bonsoir à tous, je vous fais une petite vidéo de 3 minutes ou moins, hein, c'est sûr. Moins de 3 minutes, hein, c'est sûr. C'était pour vous faire un petit message, pour voir s'il y a des personnes qui seraient pour ou pas pour. Hein, mettez en commentaire. Ou mettez juste un vu et au moins bah, ça permettra de voir qu'il y a eu du monde qui était d'accord pour ceci. J'aurais une petite idée, ça serait de vendre toutes mes petites créations que je fais en vidéo short ou en vidéo longue ou voilà. Je voulais savoir si ça vous dirait que je les vende sur Vinted. Entre tout ce qui est pot, tout ça, on va se débrouiller. Le Bon Coin aussi. Bah déjà pour tout ce qui est pot, pour les pots pour balcon, pour terrasse, pour tout ça. Je peux les vendre sur Vinted, ça, il n'y a pas de souci. Après, tout ce qui est petites bouteilles en plastique, tout ça, je pense que aussi je peux les vendre aussi sur Vinted, il n'y a pas de souci aussi. Après, les autres trucs, tout ce qui est cabane en bois, tout ça, je pense que ça sera plus sur le Bon Coin. Mais sinon, j'essaierai d'en mettre le plus possible sur Vinted. Après, voilà, c'était pour vous faire un petit message à tous. Voir si vous êtes d'accord ou pas du tout. C'est tout ce que je fais maison, bien sûr, en vidéo. Après aussi, je pourrais faire aussi les bacs en bois que je fais maison. Bon, bien sûr, ce sera le petit, hein. Ça sera pas des grands non plus, parce qu'après pour le livrer c'est un peu compliqué. Après voilà, aussi les petites barrières pour tout ce qui est framboisier, tout ça. Je peux aussi vous les faire, tout ça. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou pas du tout. Si ça plaît pas, bah, je le ferai pas. Si ça plaît, je le ferai. Au cas où que ça peut aider des gens, entre autres les personnes qui sont en logement avec un bord de balcon. Je pourrais vous en faire. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème, hein, je mettrai directement sur mon site Vinted, je le mettrai en vente directement dessus. Voilà, après aussi, j'essaierai aussi d'en faire d'autres, il faut que je réfléchisse comment je pourrais faire. Parce qu'on parle des personnes qui ont un balcon dans les logements, mais tous les balcons n'ont pas un... Bah, excusez-moi, pour n'importe quoi, n'importe quoi maintenant. Tous les logements, ils n'ont pas un balcon. Je réfléchis pour voir si je peux en faire aussi pour les personnes qui ont juste un bord de fenêtre en haut de chez eux, sans balcon bien sûr. Voilà, je réfléchis comment je pourrais faire. Mais j'ai des petites idées dans ma petite tête. Je vous avoue, ça cogite. Parce que je dis pour ceux qui ont les balcons, mais pour ceux qui n'ont pas le balcon, bah,
c'est un peu compliqué. Et s'il y a des voisins en dessous, c'est aussi compliqué. Mais je vous ferai une technique pour mettre du à ça, pour plus qu'il y ait de problème avec les voisins, quoi que ce soit. Voilà. Je me débrouillerai pour vous faire une petite vidéo. Demain, si j'ai le temps, j'essaierai de vous faire un petit short. Pour voir comment j'ai fait cette petite chose-là pour vous faire voir. Aussi, bah, j'essaierai aussi de voir si ça plaît. Pour les vendre sur Vinted aussi, pareil. Ce sera beau pour balcon. Ouais, bord de fenêtre, excusez-moi. Parce que les balcons, c'est déjà fait, ça sera pour les bords de fenêtre. Ça peut aider les gens. Laissez-moi des commentaires, laissez-moi des commentaires. Abonnez-vous, likez, partagez. Bonjour à tous, je vais vous faire une petite vidéo courte, pas très longue, ça sert à rien. C'était juste pour vous présenter les pots que j'ai fait. Bah, là, je vous en présentais un et je vais les faire un par un dans chaque vidéo short, bien sûr. Voilà, ça c'est les petits pots que j'ai fait en rond. Ça c'est directement du bois, hop, un bout de bois. Là, vous avez un petit, hop, deux vis au milieu, une vis ici. Là, vous pouvez l'accrocher sur une palissade, sur un bord de balcon ou un bord de balcon de bâtiment en logement, avec un trou dedans, un petit vis dedans ou un bout de fil de fer. Si on n'a pas le droit de mettre de vis, généralement c'est toujours de la ferraille. Mais pour ceux qui habitent en maison aussi, ça peut servir pour mettre sur des terrasses en bois, des pergolas aussi en bois par hasard aussi, ou autour d'un petit bassin où il y a des poissons dedans. Quand vous avez une barrière en bois, bah, vous mettez ça dessus et vous mettez de la menthe, des fraises. Là, je prends petit truc, hein, pas les gros trucs, persil, ciboulette, on peut mettre aussi, citronnelle aussi. Moi j'en ai fait un déjà là-bas, j'ai mis de la fraise dedans, des petites pièces de fraises, j'ai mis 5 petites fraises. Voilà, je vous fais voir ce que je fais. Et après j'ai aussi une autre petit truc à vous dire, tout ce que je fais en vidéo, entre autres les pots comme ça, le pot qui est là-bas aussi où il y a les fraises, je vous enlèverai, c'est pas très grave. Je les vendrai sur mon compte Boncoin, mon compte Vinted, excusez-moi. C'est Patrick 7486. C'est mon compte Vinted, je voulais les retrouver dessus, ils sont dessus. Il y en a déjà un qui est dessus, bah, le rose est déjà dessus. Je l'ai mis quand même hier, sur le coup on va essayer de le mettre. Ça fait pas mal de vues, il y a eu un favori, c'est déjà pas mal. Voilà, après c'est comme ça. Après, si on bien sûr, hein, ça sera propre, ça sera emballé en carton et tout propre et tout, il n'y a pas de souci. Et après, sinon, bah voilà, abonnez-vous, likez, partagez en même temps, si ça vous plaît. Et voilà. Bonjour à tous, je vous refais une petite vidéo rapide pareil, c'est pour vous en faire voir un autre. Là c'est un peu plus gros, voilà, pareil pour balcon, balcon, terrasse, pergola en bois, barrière en bois au niveau d'un bassin pour les poissons, ce que vous voulez, voilà, c'est pareil, hein, c'est pareil, sauf que le bac est un peu plus gros, le bois est un peu plus épais. Là vous faites un trou, vous mettez un bout de fil de fer ou un bout de riselant, si on peut mettre du riselant aussi, entre autres sur les trucs de balcon, de bâtiment. Après, voilà, là vous pourrez mettre par contre un peu plus, hein, des tomates, un ou deux pieds de tomates cerises entre autres. Pour les personnes qui sont en balcon, ça leur fait toujours des petits légumes chez eux. Parce que quand on est en maison, on peut faire plus de choses, mais quand on est en bâtiment, on se débrouille avec les moyens du bord, comme on dit. Voilà. Et on peut avoir des légumes chez soi. Après, en dessous, vous mettez un petit truc, juste un seau en dessous pour pas que l'eau tombe chez les voisins quand même. Après, si vous êtes au premier, c'est bon, l'eau tombe directement par terre. Mais si vous êtes au troisième ou au quatrième, un peu compliqué que les voisins. Il ne faut pas leur arroser leur linge non plus quand ils mettent le linge dehors. Mais sinon, vous mettez un seau juste en dessous pour que l'eau tombe dedans. Et après, l'eau qui est dans le seau, vous la récupérez à chaque fois, vous la remettez à chaque fois. C'est pas très grave. Après, vous allez juste mettre de la terre dedans et voilà. Impeccable. Et celui-là aussi, il sera vendu sur ma page Vinted. Patrick 7486. Voilà. Et voilà. C'est pour vous dire ça en même temps. Et après, bah, abonnez-vous, likez, partagez. Si vous aimez pas, bah, c'est pas grave. On fait avec. Hein. Ça plaît ou ça plaît pas, c'est pas grave. Et voilà. Et bonjour à tous. Pareil, bah, je vous en fais une petite troisième parce que j'en ai trop à faire voir. Je préfère les faire voir un par un. Et voilà, c'est pareil. Bon, là, c'est un rond. Pareil, aussi grand. Là, on pourrait mettre des tomates, des petites fraises. On peut même aller, soyons fous, hein, des petites courgettes, des pieds de melon. C'est pas très grave. Hein, vous le mettez en bord d'un balcon. Les melons qui tombent par terre, c'est pas très grave. Hein. Le pied va redescendre par en bas. Et voilà, c'est pas très grave. Ou après, vous le mettez en plein milieu du balcon. Vous mettez vos pieds de courgettes ou de melon, de concombre traîner sur le balcon. Et voilà, c'est pas très grave.
même sur les pergolas en bois ou sur les terrasses en bois. Vous l'accrochez, le pile melon qui part sur votre terrasse en bois, c'est pas très grave. Ou vous pouvez aussi mettre des fleurs aussi, hein. Ça peut être des fleurs, ça peut être du liège aussi, du liège, un truc comme ça, je sais même plus comment on le dit, un truc comme ça. Et après vous le laissez partir sur le balcon un peu partout, voilà, sur le bord de balcon ou sur le bord de terrasse ou sur le bord d'un bassin aussi pour les poissons. Vous mettez des petites fleurs autour, voilà. Ou après vous pouvez mettre ça aussi comme vous voulez, où vous voulez. Après vous pouvez mettre du persil, de la ciboulette, de la menthe, de la fraise, du romarin, de la coriandre, du thym aussi. Chez du thym, c'est pas très gros non plus, hein, faut pas abuser non plus. Voilà, mais après voilà, c'est les grosses planches hein, comme ça. Voilà, c'est pareil là aussi. Là c'est hop au fond, pareil, il y a toujours les trous pour que l'eau puisse s'évacuer. Hop, là il y a 6 trous pour que l'eau s'évacue. Et voilà, lui aussi pareil sera vendu sur mon compte Vinted. Patrick 7486. Je voulais aller voir. Allez voir. Bah pour l'instant je vais pas les poster encore si j'ai pas le temps aujourd'hui. Bah j'ai pas le temps ce matin entre autres. Ils vont être peut-être postés cet après-midi. Mais sinon allez voir, je ferai une autre petite vidéo pour prévenir qu'ils sont dessus ou pas. Mais sinon il y a déjà le rose que j'ai fait hier en vidéo short qui est dessus. Et voilà, donc en que ça peut plaire ou même si ça plaît pas c'est pas grave. Voilà, on n'est pas fait pour faire plaire à tout le monde. Mais comme je dis, moi c'est une chaîne à 0 €, je me débrouille avec ce que j'ai. Voilà, ça c'était du bois récupéré. Voilà, hop, un bout de peau que j'ai récupéré. J'en ai fait une petite jardinière pour accrocher sur une palissade en bois ou une terrasse, n'importe quoi. Ou même sur un grillage, hein, ça peut être accroché aussi sur un grillage. Un bout de fil de fer sur le grillage et hop, vous en mettez un peu partout. Et voilà. Mais sinon, c'est pas trop lourd non plus. Et après, bah voilà. Et sinon, bah aussi, abonnez-vous, likez, partagez en même temps. Et après, enregistrez chez vous voulez. Et ça, après, vous voyez déjà comment j'ai fait. Après, tout le monde peut le refaire, je pense bien. Et voilà, impeccable. Et bah voilà, impeccable. Bonjour à tous, c'était pour vous dire aujourd'hui que je vais vous faire un... cet après-midi, je vais essayer de faire quelques petites choses. Entre autres, je vais essayer de faire une cabane pour oiseaux, une petite niche à oiseaux, en bois que de récup, hein, bien sûr, c'est 100% récup. Il n'y a pas de branche que je vais acheter, rien du tout, c'est que de la récup. On va se débrouiller avec ce qu'on a, comme on dit, voilà. Et aussi, je vais aussi vous faire une autre petite vidéo short aussi. Je vais essayer de faire un autre truc aussi aujourd'hui. C'est un pot pour balcon parce que j'ai fait les pots pour j'ai fait les seaux suspendus pour balcon, bah, les pots suspendus pour balcon. Mais pour ceux-là qui n'ont pas de balcon, bah c'est un peu embêtant, voilà. Et bah je vais essayer de faire du genre de coupelle fait maison que avec du bois. Fait maison pour mettre sur un bord de fenêtre et poser 2-3 pots dessus. Voilà, ça sera une coupelle de pots pour mettre sur un bord de fenêtre d'appartement ou de maison, hein, comme on veut aussi. Voilà, ce que j'ai fait pour les balcons, mais pour ceux qui n'ont pas de balcon, il y a beaucoup d'appartements qui n'ont pas de balcon non plus. Il faut faire avec le goût de tout le monde, comme on dit. Bah cet après-midi, je vais essayer de vous en faire deux. Je vais essayer de vous faire le truc pour la niche à oiseaux. Ouais, nichoir à oiseaux, voilà. Et je vais essayer de vous faire aussi un pot, une coupelle pour bord de fenêtre aussi, pareil. Voilà. Et après, il y a peut-être d'autres trucs dont j'ai le temps. Cet après-midi, je vais peut-être faire aussi un mangeoire pour oiseaux aussi. Pareil, hein, ces 3 trucs-là, ça sera vendu sur mon compte Vinted. Et après aussi, je vais essayer de vendre aussi des petites jardinières fait maison. Bah, ce sera pas des grandes jardinières hautes, ça sera juste une planche, une planche, une planche. Ça sera juste pour poser par terre, pour mettre un peu de terre dessus, pour faire ce qu'on veut avec, hein, vous faites ce que vous voulez avec. Après je vais essayer de faire des petits caches framboisiers aussi, comme j'ai fait sur mes vidéos short aussi, pareil. Comment je fais pour cacher mes petits framboisiers, pour pas les couper avec la tondeuse ou la débroussailleuse. Voilà. Je vais vous faire plein de petits trucs comme ça et je les vendrai sur mon compte Vinted. Et on va voir si ça fonctionne pas ou si ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne pas, c'est pas grave. Voilà. Mais sinon, bah après, bah, disais-moi, j'avais laissé un petit short hier soir hein, pour voir si ça plaisait ou pas du tout. Au cas où, si ça peut aider des personnes, on sait jamais. Au cas où, entre autres ceux qui sont en logement, c'est un peu compliqué de faire des travaux du bois et des perceuses et tout. C'est un peu compliqué. Et si on peut les faire pour eux, et voilà. On va essayer, on verra bien, on va se débrouiller. Et voilà, mais sinon c'était le petit déroulé de la journée, la petite niche pour oiseaux et le petit pot
pour bord de fenêtre en bâtiment, entre autres, voilà, ou maison, hein, voilà, aussi. C'était pour ça que je vais vous faire une petite vidéo vite fait. Je vais vous faire ça cet après-midi ou dans la journée. Il fait pas trop chaud, mais